Salut à tous, c'est Lan, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo investissement. Ça fait très longtemps que nous n'avons pas abordé le sujet sur la chaîne YouTube et je me suis dit que pourquoi pas faire une petite vidéo qui regroupe mes meilleurs investissements, mes meilleurs achats, là où vraiment j'ai fait de très bonnes affaires. J'espère que ce contenu vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur l'investissement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Likez cette vidéo. C'est vraiment de cette manière-là que vous pouvez m'apporter un max de soutien. Donc, je compte sur vous l'équipe et du coup, je crois que l'introduction n'a pas besoin de durer plus. On va passer sur la vue table et je vais vous présenter ces petits items qui sont juste incroyables. Donc, franchement les gars, kiffez bien, ça va être une vidéo très chill, très sympathique. C'est parti. On se retrouve avec la vue du dessus pour vous présenter 5 petits items très stylés qui sont dans ma collection, qui ne sont pas du tout à vendre. Donc voilà, ne me faites pas de propositions. C'est vraiment 3 cartes de ma collection et des items scellés. C'est des cartes et des items que j'ai eu du mal à trouver et pour lesquels je suis extrêmement heureux et satisfait. Donc je vais commencer tranquillement par une petite carte que vous connaissez si vous me suivez depuis pas mal de temps. C'est l'une de mes cartes préférées de l'histoire du TCG Pokémon. C'est ce Mentally de Neo Discovery, donc qui est dans un état pour moi excellent. Je vais pas les sortir du top loader parce qu'en fait j'ai mis 100 ans à les protéger. Donc il y a une sleeve, un top loader et un team bag dedans. Donc voilà, j'ai pas trop envie de les sortir pour pas les abîmer et tout ça. Je pense que vous pouvez le comprendre. Mais en tout cas, cette carte, je l'ai payée aux enchères et je crois que je l'ai eu à 200 €. Frais de port compris ou 205, je sais plus exactement. De toute manière, je mettrai une capture d'écran. Mais regardez l'état de la carte. Donc vous pouvez déjà le voir à travers le top loader que le cadrage est juste magnifique, il est parfait. En termes de défauts sur la face avant, il y a des micro-rayures, mais sinon il n'y a pas de gros impact, ni de pliure, ni rien du tout. C'est une carte en excellent état. Et au niveau de l'arrière, alors je vais essayer de vous montrer à peu près comme ça. Les défauts majeurs de cette carte sont tout simplement des petits points blancs sur le côté de la carte, sur les tranches, et des micro-rayures sur la surface. Donc clairement, on est sur un état excellent. Pour moi, cette carte reviendrait en 8 si je dis pas de conneries, si mes estimations sont justes. Et franchement, pour moi, cette carte en loose se revendrait entre 300 et 350 €. Qui veut dire que là, techniquement, j'ai fait une bonne affaire puisque j'ai gagné entre 100 et 150 € bien sûr, si je vendrais la carte. Je pense que si je mets cette carte dans cet état-là à 300 €, 320 €, elle partirait direct. J'ai déjà vu des Mentally en super état partir à ces prix-là. Pour moi, ça, c'est une de mes meilleures affaires que j'ai faites récemment sur le Pokémon Game. Donc voilà, ça, c'est la première carte. Je suis extrêmement content de l'avoir parce que elle est juste exceptionnelle. L'illustration, les gars, elle est dingue. J'ai voulu commencer le set Neo Discovery juste pour cette carte et du coup, je l'ai eu, donc je suis extrêmement content. Là, pour l'instant, je ne fais pas trop de recherches pour améliorer ma collection et avoir de nouvelles cartes. Mais c'est vrai qu'un jour, j'aimerais bien avoir le Noctali dans cet état-là parce que le Noctali est tout simplement exceptionnel aussi. Voilà pour cette carte que j'ai payée entre 200 et 210 € et qui pour moi cote entre 300 et 350 €. Un investissement plutôt intéressant. La deuxième carte fait partie des cartes que je collectionne. Vous me connaissez, vous savez que j'adore les cartes Star du Block-X et du coup la deuxième carte est un Kyogre Star de Espèce Delta. Alors il faut savoir que Espèce Delta est la série du Block-X pour laquelle les stars sont le plus compliqués à avoir en très bon état. Les Métallo Stars, les Kyogre Stars, les Groudon Stars sont très rares en très bonne note. Il y a un Kyogre Star en PCA 8 qui se vend aux alentours de 2500 €. Pour la comparaison, un Pikachu Star PCA 8 de Phantom Holon s'échange entre 1500 et 1700 €. Il y a donc un gap de prix entre ces deux cartes et pourtant ce sont des cartes avec la même rareté et Phantom Holon c'est très compliqué aussi d'en trouver. C'est un petit peu comme Deoxys, ça fait partie des séries les plus rares, les plus stylées que tout le monde convoite. Du coup le Kyogre Star, je l'ai payé 150 € aux enchères sur eBay. Et je peux vous dire que 150 € pour cette carte, c'est bien en dessous de sa cote réelle. Pour moi ce Kyogre s'échange aux alentours des 300-350 €. En termes d'état, il y a des micro-rayures sur l'holographisme mais rien de méchant. La face avant est vraiment très clean. Le cadrage est plutôt très bon. Il y a un petit peu plus de bords en haut qu'en bas. Mais franchement, c'est juste magnifique de trouver une carte Star d'Espèce Delta dans cet état-là. Donc, je vous montre l'arrière. À l'arrière, vous avez des petits points blancs au niveau des coins. Ok, bon ça, voilà. Malheureusement, c'est très compliqué d'avoir une carte mint, hein. Elle ne sera pas en PCA 8 je pense. Mais le défaut principal de cette carte se situe ici, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, là vous le voyez.
il y a un espèce de petit impact ou mini pliure, je ne sais pas exactement ce que c'est, j'arrive pas à le déterminer. Mais en tout cas, c'est pas le genre de défaut qui va faire perdre à votre carte 3-4 points. Vous voyez, c'est vraiment très léger, c'est vraiment rien du tout. Donc pour moi, on serait sur un PCA 6 ou 7, clairement, pour cette carte qui est juste magnifique, que donc j'ai payé 150 € et qui pour moi se revendrait 350 € aujourd'hui, dû à la rareté de cette carte, de Star, des Espèces Delta. Donc voilà, ça c'est vraiment une carte que j'adore, que je collectionne et que je vais garder vraiment dans ma collection pendant très longtemps. Et peut-être qu'un jour je pèterai un câble et j'enverrai toutes mes stars chez PSA, parce que vous le savez, je collectionne les stars en très bon état minimum, et que donc même un PSA 6 ou un PSA 7, je serai très content. Donc voilà pour cette deuxième carte, achetée 150 €, je pense à la revente 350. On enchaîne sur une carte légendaire que j'ai dans ma collection depuis le début de ma reprise. Cette carte, je vous explique, en fait c'est un investissement mais pas vraiment. Je l'ai tout simplement gagné à un tirage au sort sur Facebook. Il y avait une loterie, il y avait 70 tickets de 10 €, donc pour une valeur de 700 €. Donc j'ai gagné tout simplement en mettant le numéro 23 je crois. Et du coup c'est bien sûr un drac au feu brillant que j'ai payé 10 € les poteaux, 10 € cette carte. Ok, donc c'est un des mes meilleurs investissements tout simplement parce que je fais un x70 dessus. C'est une carte qui ne bougera pas de ma collection bien sûr. Comme vous pouvez vous en douter, cette carte est juste exceptionnelle. En termes d'état, le cadrage est très bon. Il y a des micro-rayures au niveau de l'illustration et bien sûr il y a quelques petits points blancs sur le côté. Mais même c'est quand même très clean les potes, hein. Franchement on est sur une carte de qualité et une carte de Neo Destiny, une secrète. Voilà, il y a des défauts bien sûr, vous voyez en bas, il y a des petits points blancs, il y a des petits points blancs sur le côté, sur les tranches, mais il n'y a pas de pliure, il n'y a pas de gros enfoncements, donc ça c'est incroyable parce que c'est quand même une carte qui a une valeur exceptionnelle et je sais que demain, si je la mets à 600, 650, elle partira. Donc voilà, c'est l'une des plus belles cartes de ma collection, c'est l'une des plus chères et donc 10 € d'investi pour 600 € de prix de vente, je dirais. Voilà, je baisse maximum la cote, mais regardez-moi cette illustration. La première fois qu'on voit un drac au feu shiny, elle est exceptionnelle cette carte. Et donc je suis très content de l'avoir dans ma collection. On enchaîne avec cette petite enveloppe qui contient 4 petits items scellés. Alors là, j'ai fait une bonne affaire honnêtement parce que je vous explique ce que c'est. Je pense que vous allez reconnaître direct avec la face de derrière. C'est un art set sous blister de Urgold and Soul Silver de base du coup. Donc avec les 4 illustrations, le Lugia, le Dunfan, le OO et le Faramp. Donc je vous explique ce qui s'est passé. J'étais sur Vinted et j'ai trouvé cette annonce et le prix n'était vraiment pas élevé. Du coup j'ai demandé à la personne de me les réserver et la personne me les a réservés jusqu'à ce que je les achète. C'était à l'époque où je commençais la collection, j'avais pas forcément voilà, de sous pour pouvoir investir comme ça. Et c'est vrai que cette annonce-là, quand je l'ai vue, j'ai dit non, c'est pas possible, il faut que je saute sur l'occasion. Parce que j'ai payé le booster à l'unité 52,50 €. Voilà. Et aujourd'hui, un booster sous blister Gold et Silver, c'est entre 100 et 120 €. Donc j'ai fait une super affaire, j'ai doublé tout simplement. Donc très bel achat. Le seul défaut, mais je crois que c'est quasiment sur tous les blisters, c'est que les boosters glissent en fait tout simplement. Donc ça c'est un peu dommage. Et donc voilà, j'ai même prévu d'acheter des Pandora Case pour justement protéger ces items là qui sont tout simplement magnifiques. Alors je sais qu'à une époque c'était des blisters qu'on trouvait à 5 € en magasin. Voilà, c'est une époque révolue. En tout cas, 52,50 € pour un booster sous blister Gold Silver, c'est une très bonne affaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même juste magnifique. Et je suis extrêmement content d'avoir ces items qui ne bougeront pas de ma petite collection. Et enfin, on termine avec un item très récent que vous connaissez. Si vous avez vu la vidéo, vous vous en souvenez forcément. Grand collectionneur du Block X. J'ai donc trouvé sur eBay un item exceptionnel à un prix de 200 €. C'est ce booster sous blister Timagma Chimakwa. C'est un booster qui cote actuellement 650 €, entre 600 et 700 € sous blister. Donc, je vous laisse calculer, j'ai fait une affaire exceptionnelle. J'ai même halluciné quand j'ai vu l'annonce. Pour être honnête avec vous, je me suis dit que c'était une arnaque, qu'il y avait un problème. Mais en réalité, je pense tout simplement que la personne qui l'a mise en vente s'est dit « Bon, je vais aller regarder des boosters sur eBay ». Il a trouvé des boosters en loose à 150, 160 €. Il s'est dit « Bon, vas-y, moi le mien est sous blister, je gonfle un petit peu le prix ».
Du coup, bah voilà, 200 €. Donc le booster est bien neuf, il y a même l'opercule ici pour vous dire. Donc ça venait sûrement d'un carton. Et du coup, bah, vous avez toutes les descriptions à l'arrière. En termes d'état, voilà, c'est pas incroyable, l'état n'est pas ouf. C'est un booster sous blister qui a vécu, mais c'est quand même exceptionnel, je trouve. Pour un achat de 200 €, c'est un truc qui coûte 600-650, j'ai fait une affaire exceptionnelle. Le booster a l'air vraiment parfaitement bien conservé. Encore une fois, le booster tombe. C'est chiant ça, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est pareil sur tous les blisters anciens, en plastique en tout cas, donc ça c'est un peu dommage, mais magnifique. En plus le blister est sublime, je trouve, avec dresseur de la Team Magma et de la Team Aqua, enfin bref. C'est incroyable, c'est vraiment un item que j'adore profondément, que je vais mettre sous case aussi parce que voilà, il faut que je le protège au mieux. Et du coup, bah voilà, c'est des items exceptionnels. Bien sûr, ces items sont stockés dans des lieux sécurisés. C'est des items à forte valeur ajoutée, hein, vous le savez. Là, on est 1500 €, 2000 € de valeur, si je dis pas de conneries. Donc voilà, on est quand même sur des items très rares, anciens, qui cotent un peu. C'est pas des items qui cotent énormément non plus. Mais on est quand même sur une valeur. Donc voilà, tout ça, c'est bien sécurisé. Je pense que nous avons fait le tour des items que je voulais vous présenter dans cette vidéo. J'ai qu'une seule chose à dire, passons à la conclusion de la vidéo. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo les amis? Qu'avez-vous pensé des items que je vous ai présentés? Dites-moi aussi dans les commentaires, est-ce que vous voulez que je refasse une petite vidéo investissement, que je vous montre d'autres items de ma collection pour lesquels j'ai fait une bonne affaire? Dites-moi tout ça dans les commentaires les amis. N'oubliez pas, si vous voulez vraiment me soutenir, c'est rien de compliqué, il suffit juste de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de marquer un petit commentaire sous cette vidéo en me disant votre point de vue, ce que vous en avez pensé, plein de choses autour de votre collection. N'hésitez pas à vous exprimer, c'est très important. Et aussi, vous avez le Discord. Je mettrai le lien dans la description. Sur le Discord, on échange sur plein de points différents et c'est trop cool, il y a une très bonne ambiance. Bon, je vais vous laisser tranquillement. C'était Ilan et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!